Les grandes gueules avec Kissi Fauté. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, c'est lundi, on revient requinqué. Requinqué, ouais. Ça va, Louis? Tu as été au village, non? Non, j'étais à la maison, à l'église, et pour ce qui est, on a notre camp biblique zonal, donc tous les jeunes chrétiens de l'église protestante évangélique de Guinée, de la Basse-Côte, qui se réunissent ce matin à Forécaria. C'est pour une semaine. Les Basse-Côtiers, quoi. Exactement. Les chrétiens évangéliques basse-côtiers se retrouvent là-bas pour une semaine. L'ouverture, c'est ce matin et en très grande pompe. Voilà. Tamba, Zachary, Milimono, le beau des beaux. Allez, bonjour à vous, Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon grand. Merci beaucoup. Voilà, le week-end ça a été, Jacques? Oui. Ouais, mouvementé un petit peu aussi. Un peu mouvementé, mais bon, ça va. Bien. Essentiellement ici à Conakry. Allez, il est de retour, évidemment, mon cher Ahmed Camara. Il est avec nous ce matin. Ahmed, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Voilà, c'était toi, hein, c'est ça? Non, le Guinéen. Le Guinéen. Voilà, je savais ça. Il n'y a rien à faire. Allez. Comment? Pardon? Il est en visite. En visite, ouais, c'est ça. Oui. En visite au GG. C'est ça. Il est terrible ce garçon. Je vais te répondre sur le ring. Eh ben oui, c'est cela. On y va. Allez, Roby, bonjour mon cher Roby. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va. Ouais. Un vrai coup de sang ce matin. Ah ben ouais, j'imagine. Tu dis bonjour à Mara. Voilà. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà. Et bienvenue à monsieur qui est en visite d'État pour quelques jours dans nos studios. Voilà. Allez. Coup de sang. Madame Yoro, il me demande de dire bonjour à tout le monde d'abord. Voilà. Madame Yoro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine. Comment ça va ce matin? Voilà. Pourquoi tu m'indexes ce matin? Non, c'est parce que bonjour. Madame Yoro, vous savez, vous êtes notre diplomate ici en fait. On a eu Charles White la dernière fois, il dit ça, Madame Yoro, rien ne peut se faire. Ah oui? Oui. J'étais pas dans le studio ce jour. Ben oui, c'est ce que je dis justement. Voilà, pardon. C'était bien ça. Il a dit, même nous tous là, on l'appelait. Non, il décroche pas. Qu'est-ce que vous avez fait à Charles? Non, mais Gros point vous d'interrogation. savez, Charles, je sais pas, mais à un moment donné, c'était Mafoudia. Ouais, c'est ça. Maintenant, il dit Madame Yero. C'est ça. Pouvoir aux femmes, tu Qui sais. comprend. Mais Jacques. Quand même, hein? Voilà, c'est les femmes. Il y a rien. Il est terrible ce garçon. Allez, La négociation est aisée, Jack. C'est plus aisé, oui. le vieux Diba est avec nous. Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Félicitations pour l'émission de vendredi. Hein. Merci. Voilà, Merci. à 1000 à l'heure avec Merci. le ministre. On en parlera forcément évidemment Tout à fait. ce matin. Allez, qu'est-ce que tu veux Tu sais, dire? Lamine, Ouais. on va parler d'un sujet ce matin qui me tient à cœur. C'est la confidentialité des bulletins Ouais. ou des examens médicaux Ok. dans les différentes cliniques Ok. et dans les différents hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe, Roby? J'ai un ami qui m'a raconté l'histoire de son oncle qui est alité. Ouais. Ça l'a choqué parce que à la base, il est médecin, il est en vacances ici. Ouais. Il est venu, il trouve qu'on a fait les consultations de son oncle et il a des traditions que lorsqu'on fait les consultations, après les examens, le médecin vient vous présenter le bilan pour après déterminer est-ce que vous devez être alité ou alors vous devez vous médiquer à la maison. Ouais. Le secret médical quand même. Hein. Comment très ça se important. passe? Ouais. Malheur à vous si vous êtes couché à l'hôpital. C'est-à-dire il vient avec toute la cohorte de stagiaires, Ouais. plus de 10, 15, 20 personnes Ouais. dans la salle, vous êtes couché, il prend son bulletin. Bon, monsieur, excusez-moi, hein, c'est pas Bangoura, excusez-moi, mais je vais utiliser quand même le nom. Ouais. Le nom. Monsieur Bangoura, malheureusement, vous êtes tel, voilà. Vous avez tel, vous avez tel. Devant tout le monde, Waouh. devant les stagiaires. Et lui, son cas particulier, c'était quoi? Ouais. C'est qu'il y avait... Non mais c'est que tu veux aussi là, ça c'est pas bon. Il faut Attends. pas divulguer ça à l'antenne quand même, mon cher Roby. Non, Voilà. et comment ne pas divulguer à Il n'a pas l'antenne? dit le nom de quelqu'un. Voilà, ok. J'ai n'a pas pas dit dit le nom de j'ai quelqu'un. pas dit le nom. D'accord, vas-y. Je te dis que un de mes amis a subi cela, mais je ne sais pas lequel. J'ai quand même beaucoup d'amis. Ouais, Et j'ai pas dit aussi les maladies. ouais. Voilà ce qui se passe. C'est que lui, son cas spécifique, c'est que ce jour-là, il avait une de ses tantes et une de ses sœurs qui avaient passé la nuit auprès du malade Ouais, dans la clinique. ok. Et pendant que le médecin déroulait
la fameuse, le fameux contenu du bulletin. Les grandes gueules. Était assis. Ouais. Pour moi, c'est violer le secret médical. Et pour moi, c'est pas normal. Pire encore, si vous allez à Donka ou à Ignazdine, vous savez, à Donka et Ignazdine, vous êtes dans la même chambre que avec près de 20-30 personnes. Hein? Jacques, je sais pas si tu as été. 20-30 malades, sans compter les parents qui sont là. Il y a quelques-uns qui sont sur les lits, d'autres à terre. Les grandes gueules. Et vous allez voir un stagiaire indélicat ou un médecin indélicat qui va venir. Vous n'êtes pas dans votre lit, peut-être que vous allez faire le besoin. Il dit, ah, mais le monsieur là, on dit qui? Celui qui ne fonctionne pas là. Waouh. Où il est? Ouais. Donc, tu vois, ça veut dire que déjà, tous les malades dans la salle, en tout cas, tu sors de l'hôpital en mettant en idée que tous les gens avec qui j'étais alité sont au courant de ma maladie. Ouais. Ou alors, c'est dans la salle d'attente, le médecin vient, il vous appelle. Ah, monsieur, vous là, vous qui avez telle maladie là, venez, c'est votre tour. Mais bon. Ouais, non, j'imagine. Ouais, mais bon Dieu. C'est pas rire. Hein, mais bon Dieu. Ouais. Le secret médical, c'est sacré. En fait, c'est comme dans l'armée, c'est hiérarchisé. Ouais. Et après, il m'explique, parce que lui, il exerce au Rwanda. Ok. Il me dit, au Rwanda, quand tu viens, dans les hôpitaux, vous avez une salle d'enregistrement. Ouais. Où vous venez avec vos pièces d'identité. On vous enregistre dans cette salle. Votre dossier va sortir de cette salle, pas avec votre identité, mais avec un numéro de dossier. C'est sur la base de ce numéro de dossier-là que les médecins traitants et les stagiaires vous suivent jusqu'à la fin. Ouais. Alors, le jour où vous devez être libéré, vous retournez voir votre médecin traitant qui va dans le bureau où vous avez été enregistré, qui sort les dossiers, et ça aussi, c'est pas tous les dossiers, qui sort les dossiers qui vous sont, qui vous concernent, et vous le donne dans son bureau confidentiellement. Ouais. C'est-à-dire que seul le médecin traitant et vous savez de quoi vous souffrez. Ouais. Le reste, suivent le protocole médical. Ceux qui doivent vous faire les injections, on leur donne les directives, les heures, les moments, etc. Les médicaments, vous devez les prendre à telle heure, ils sont connus. Mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez, ils ne doivent pas le savoir. Bien. Mais les hôpitaux, franchement, je vais vous dire, c'est pas la peine. Hein. Bien. Allez, c'est pas la peine. Ouais. Allez-y. Oh, Madame Miro, c'est partout ici, hein, en tout cas. Il faut dire à certains endroits, c'est pas à tous les niveaux, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des gens qui se comportent bien. Donnez-moi le nom du clinique. Il y a plein de gens qui se comportent bien. C'est même une exception. Voilà, il y a des gens qui se comportent bien. Les grandes gueules. Même à Donka, il y en a qui se comportent bien. Il y en a plein. Alors effectivement, il y a toujours de bons exemples. Il y a toujours de bonnes pratiques. La mine. Mais c'est un exemple. Permet Roby. Il y a toujours évidemment. Pardon. C'est de la polyclinique de Dixon. On le connaît. C'est une référence. Il y a toujours. Lui seul. Il y a toujours. C'est déjà bon. Les gars. Les grandes gueules. Un seul? Oui, c'est déjà pas mal. Il n'est pas seul, Roby. Alors, il y a toujours de bons exemples. Il y a toujours de bons exemples. Et il y a des exceptions. On est d'accord dessus. Alors, mais Lamine, ce qu'il dit aujourd'hui mérite justement qu'on s'y arrête. Raison simple. Vous n'avez pas remarqué que même vous êtes dans votre coin, vous n'avez rien demandé à personne. Et quelqu'un vient vers vous et il vous dit, faut pas le voir comme ça, hein. Il a le sida. C'est vrai. Bah oui. Souvent. C'est vrai. Ça vous arrive. On vous dit, il a le sida, il a l'hépatite, il a lui là même, s'il fait encore un mois, c'est que Dieu l'aime beaucoup. C'est que Dieu est vivant. Donc, ça existe. Mais pire, Lamine, pire. Vous n'avez pas aussi vu que la plupart des gens, surtout quand tu es un homme public, une femme publique, quand tu suspectes une maladie bizarre, ce que tu fais, le premier réflexe que tu as, c'est prendre ton vol, aller à Abidjan, aller à Dakar, aller en Tunisie ou en dehors de notre territoire pour aller te faire soigner. En fait, c'est pas forcément qu'en Guinée, il n'y a pas de soins pour ça. Non. Non. Mais imaginez par exemple la clinique Faras à Abidjan. Vous connaissez la spécialité de la clinique Faras. Dès que tu as des soucis avec les reins, la prostate, c'est un peu leur spécialité à Abidjan. Beaucoup de nos leaders politiques passent par là. Ils vont là-bas. C'est pas qu'on va pas te diagnostiquer ça ici. C'est pas que nos médecins ne savent pas te prendre en charge. Mais que craignent-ils?
c'est que leur état sanitaire, qui est de l'ordre de, je dirais même pas du privé, mais de l'intime, se retrouve sur la place publique. Et désormais, on va dire, faut pas le voir marcher comme son dos est gâté, son dos est gâté. Les grandes gueules. Ils vont dire ça. On se retrouve dans cette situation, Lamine. Mais justement, là, quand on se trouve dans telle situation, est-ce qu'on peut poursuivre? Je veux dire, oui, absolument. Absolument. C'est pour ça qu'il faut finalement, vous voyez aussi que c'est ça le facteur qui fait que les gens refusent même parfois d'aller à l'hôpital quand ils suspectent un certain type de maladie. Ils savent que ça peut être ça. Il y a des indices concordants. C'est vrai. Mais ils préfèrent. Mais quand on dit test de dépistage, les campagnes de dépistage du VIH, SIDA, quand on dit bon, on va faire une campagne, on va venir à Adafo Média, on va faire dépistage ici. Un jour, ils sont venus. J'ai dit, vous allez dépister qui? Vous faites campagne dans le bruit, là. Et puis on dit, on va faire campagne. Donne ton sang, Lamine. Imaginez. Je ne te le souhaite pas. Mais imaginez que ça tombe. Ils ont fait ça. Et puis ça tombe. Ton résultat, c'est ici. On dit non, c'est dans la confidentialité. On va t'appeler dans un petit bureau. Avec le counseling qu'il y a autour. On a eu quand même cette expérience avec la Covid-19. Justement. Quand on a été faire le test à Donka, avant qu'on revienne, c'est d'autres qui avaient déjà les résultats de chacun. On a déclaré Mara. Ils n'étaient même pas au courant. Parti de l'autre côté. Ils ont dit que... Vous voyez? Donc c'est réel. C'est réel, mais Lamine, je veux terminer. Moi, je n'ai jamais reçu une quelconque notification jusqu'à aujourd'hui. Jamais je n'ai reçu de notification. On ne me l'a pas dit à l'hôpital ici, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'on l'avait appris. Et donc je termine avec ceci. Lamine, là on parle des médecins. Mais ces clauses de confidentialité là, les grandes gueules, la plupart des corps aujourd'hui. Je vous donne l'exemple des journalistes aussi. À tous les niveaux. Mais au-delà du journaliste, je vous donne l'exemple des religieux. Et les religieux, c'est encore une autre histoire. La confession. Quand tu viens voir un imam, tu lui confies ta situation. C'est pas pour rien que le vendredi à la mosquée, tout le monde te salue avec compassion et avec pitié. Et Allah n'a te fait vraiment du courage. Toi-même tu dis à quoi? Les grandes gueules. Il a parlé à l'imam, c'est mort. Pasteur, même chose. La femme, le pasteur s'est confié à sa femme. Et sa femme, malencontreusement, a donné la requête de prière à son groupe de femmes. Et son groupe de femmes aussi, chaque femme s'est confiée à son mari. Et le mari, bon voilà, on en a fait une affaire de cellule de prière de la maison. Maintenant, tout le monde est au courant de danser. Il y a un monsieur là, lui, il était trop chaud derrière sa femme. Sa femme a dit qu'elle ne veut plus. Que si c'est comme parce qu'il mettait la culotte rouge tout le temps, quoi. Quand il met la culotte rouge, c'est le signe qu'il a besoin de sa femme. Mais sauf que lui, tous les jours, il est en culotte rouge, en culotte rouge, en culotte rouge. La femme a dit qu'elle ne veut plus de ce mariage. On a fait appel au pasteur et on lui a expliqué que... la femme, on dit c'est quoi le problème? Il dit pasteur, dis à mon mari de changer de culotte. C'est ça le problème. Donc après l'explication, l'église est au courant. Maintenant il y a un couple à côté. Ça, le monsieur, quand il a entendu ça, il a compris que le pasteur a parlé de son problème. La femme dit à son mari, tu n'es même pas fichu de porter une culotte rouge. Donc le monsieur a compris que son cas était... Donc la sérieux. Discrétion et la confidentialité sont des règles. Il ne faut pas... comment on dit ça? Il ne faut pas les marchander. Voilà, les histoires incroyables de Tamba Zakari Milimono dans les GG.